Amy râlait une fois de plus. Oui, je sais, maman, je vais le faire. Sa mère l'invectivait à s'occuper des épouvantails. Ce n'est pas faute de lui inculquer les rudiments de la terre, mais entretenir une ferme n'est pas à la portée de tous. Cassez-vous! Amy lança un coup de pied au volatile qui tentait de lui becqueter les bottes. Elle soufflait. À l'âge où toutes ses copines partaient faire du shopping en ville ou faire la fête le soir, elle était obligée de continuer à bosser dans les champs. Elle en avait marre. C'était indéniable, elle allait s'enfuir bientôt. 17 ans, c'est bien l'âge des fugues, non? Elle déplia la grande échelle tout contre le porte-épouvantail et commença à délier les liens qui entravaient le pantin. L'une des mains glissa hors de la chemise et tomba au sol. Elle ne put réprimer une grimace. Ok, sa mère avait raison. Il était temps. Un amas d'asticots blancs s'agitait sur la chair putride, et l'odeur, bien que répulsante pour son nez, ne semblait en aucun cas déranger les oiseaux. Oh, mais c'est pas bientôt fini, oui? Elle entassa le vieil épouvantail de chair dans sa brouette et traversa le champ en direction de l'incinérateur. Elle ouvrit la porte de la machine, y laissa tomber le contenu de sa brouette et alluma. Elle attendit patiemment que les flammes commencent à faire leurs œuvres avant de rebrousser chemin. Elle se dirigea ensuite vers le garage et ouvrit le coffre qui s'y trouvait. Son père avait bien travaillé cette nuit encore. 2 femmes. Elle sélectionna la plus frêle des 2 et se dit que son père n'avait qu'à s'occuper de la plus lourde. Ce n'était jamais chose aisée de les remettre sur le porte-épouvantail. Elle repartit vers le centre du champ et récupéra au passage une grosse citrouille évidée par sa mère. Elle remonta sur l'échelle, hissa le cadavre à l'aide de cordages, enfila la citrouille sur le visage sans vie, déposa de la paille, ici et là, pour donner un semblant de normalité à l'ensemble. Puis redescendit. Elle observa le tableau complet. Les corbeaux s'étaient enfuis. Elle sourit malgré elle. Les citrouilles. Clairement, quand on voit le visage terrifié de ces personnes, on se demande bien pourquoi on gage d'aussi bonnes citrouilles pour en faire des pantins effrayants, pensa-t-elle. Ouais, il était temps. Ce soir, elle s'enfuirait. Elle en avait marre de tout ça. Le lendemain, un long cri réveilla le père de Jenny. Il trouva sa femme agenouillée devant un porte-épouvantail. Sur ce dernier, exposée bien haut, la pauvre Jenny. Elle était à moitié habillée, les orbites vides, de la paille lui sortait de la bouche et son visage exprimait une terreur sans nom, bien plus épouvantable que la peur de toutes les autres victimes avant elle. Son père hurla à son tour. Pourquoi? Pourquoi? Il avait fait tout ce qu'il lui avait demandé. Pourquoi elle? Dans le champ, au-delà de la terre retournée, un être, à la tête de citrouille et au costume noir, souriait en regardant la scène. Elle ou une autre, pour lui, aucune importance. Tout ce qui compte, c'est qu'il y ait toujours des épouvantails pour qu'ils puissent continuer d'exister.